Semeur de panique, de Mathilde Souchot. à partir de 7 ans. Youpi! Précédemment dans Semeur de panique. On ne veut pas d'intrusion. Attachez-les au tronc. Cette fois, Jo, ça va trop loin. On va finir à la marmite. Gentiane, qu'est-ce que tu fais? Épisode 4. Gentiane commence à frapper l'arbre avec ses pattes libres et pousse de petits couinements. Soudain, un son sourd et vibratoire. Jo et Gentiane, tétanisés, lèvent les yeux. Le platane, absolument immobile quelques secondes auparavant, tremble sur ses racines. Le sol vibre. Les branches et les feuilles de l'arbre se balancent de gauche à droite en rythme. Les lapins et les renards se fichent sur place. Je crois que la grenouille a énervé Ernest. Tous à l'abri! Le platane se réveille. Un chant émerge depuis les racines de l'arbre jusqu'à faire vibrer les feuilles à son sommet. C'est un chant très puissant, mélancolique et hypnotique. Les paroles sont dans une langue inconnue des humains. Le langage de la sève exsangue, des racines assoiffées, des troncs arrachés, des feuillages dépeuplés. Les racines de l'arbre sortent de terre et ondulent. Elles s'enlacent autour de la taille et des jambes de Gentiane et Jo, qui se débattent de plus belle. Au cœur de ce chant, comme appelé par lui, des bruits de sabots et un brame. Une silhouette majestueuse se dessine. Des sabots, des pattes, un buste, une croupe, un long et puissant cou, des yeux brillants et enfin d'immenses bois au sommet du crâne. L'animal porte un pelage immaculé, c'est Séméador. Le cerf avance en direction d'Ernest le platane. Ses sabots frappent le sol, mais rien ne semble en sortir. Il se penche pour arracher un brin d'herbe avec ses dents. Il s'affaisse au pied du platane et commence à mâchouiller. Jo et Gentiane s'agitent, suspendus la tête en bas. Tranquille. Je suis là pour vous faire baisser de 10 tons. Rien d'autre. Pour la santé mentale de mon pote Ernest le platane ici présent. On est vraiment désolé, monsieur le cerf. Séméador. Désolé. Les lapins voulaient nous préparer en civet. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Vous me faites rêver. Vous débarquez dans un endroit qui n'est pas chez vous sans demander la permission à qui que ce soit. Vous faites un boucan pas possible. Et en plus, faudrait qu'on vous déroule le tapis rouge. On voulait pas déranger. C'est pour la bonne cause. Ah, je vois. Les bonnes causes des humains, ça va. On a une autre dose. On risque notre peau pour régénérer le monde. Et en plus, on se fait engueuler. Ça va, hein. Moi aussi, j'ai eu ma dose. Laissez-moi descendre. Gentiane, reste poli. Ernest, Séméador. On est désolé. On voulait pas faire de mal. On recommencera plus. Ça, tu l'as dit, hein. Ça se reproduira plus. Ernest! Fais descendre ces vermisseaux, s'il te plaît. Une racine sort de terre et vient détacher les cordes qui emprisonnent Jo et Gentiane. Gentiane coasse. Le silence, le calme. C'est pas votre fort, vous deux. Non, pas vraiment. On est désolé encore une fois. Séméador, on a besoin de toi, de vous. On a de gros problèmes avec Desperanda. Un classique. Sauf que... Primo, j'ai pris une retraite anticipée depuis un moment. Deuxio, je peux rien faire pour vous. Les graines, Séméador. Je sais que c'est beaucoup vous demander, mais... Les graines de ressuscitation... Si vous pouviez nous les donner... Pas forcément toutes. Non, pas toutes. Un sac, Petit. comme ça. Ou même la moitié si vraiment ça vous embête. Un mini sac. Un sac au nez. Non mais vous êtes gentil, vous ne comprenez rien. Tiens,
Toi, l'humain, tu veux pas te décaler? Je m'étais mis au frais et là tu gâches mon ombre. D'accord, pardon. Vous croyez sincèrement que j'ai envie de vous faire confiance? Les humains, on les connaît, nous les habitants de la forêt. Tous à pactiser avec Desperanda. Pour vous sentir plus fort et moins bête. Sauf que vous êtes juste de gros crétins insignifiants. C'est pas très gentil, ça. Mais nous, c'est pas pareil. Nous, on veut tout régénérer. On veut faire une nouvelle coalition avec vous. Bon. Je vais la faire courte et ça va être brutal. Y a pas de graines. Quoi? Des graines? Y en a jamais eu. Mais Je sais. On nous a collé ce truc sur le dos depuis des générations. J'ai pas le tempérament pour faire croire à ce genre de délire magico-surnaturel. Le mensonge, c'est vraiment pas mon truc. c'est Méador, c'est très grave la situation. Desperanda nous a menacés. Et le papa de Zazu, on a promis de le régénérer. Les amis, s'il y avait une solution miracle, ça se saurait, non? C'est exactement ce que j'ai Mais dit. ça, c'est vous. Non, Si, non. si, c'est vous. Grâce aux graines qui sortent de vos sabots. La petite fille de l'histoire, elle a vécu heureuse avec son chat jusqu'à ses 100 ans. Eh ben non. Comme tu le dis toi-même, c'est rien qu'une histoire. Cette histoire de magie, vous comprenez pas que c'est Desperanda elle-même qui l'a inventée? Comme ça, les gens, ils attendent 200 ans sans se mettre en colère, en espérant qu'un jour, un cerf magique viendra les sauver. Alors, comment on va faire? Aucune idée. Qu'est-ce qu'on va dire à Zazu? Et Desperanda, elle va nous retrouver et nous forcer à manger ses gâteaux empoisonnés. Il y a trop d'humains qui pactisent avec elle, c'est ça le problème. Le mieux dans votre cas, c'est sans doute de compter sur vous-même. Pas sur la magie. Trouvez d'autres gens qui pensent comme vous. Faites-vous entendre. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas faire plus pour vous. Qui plus est, c'est l'heure de la sieste. C'est reparti pour 200 ans. Un peu, mon neveu. Séméador se lève avec nonchalance. Il est immense, son pelage luit. Il s'ébroue. Il tape au sol avec ses sabots. Toujours pas de graines. Desperanda surgit de derrière les buissons. Ça parle dans mon dos. Je vous ai manqué tant que ça. T'es qui? Je vous avais prévenu qu'on se retrouverait, mes vers luisants. Alors comme ça, les graines magiques, ça n'existe pas. C'est bien triste, la vie. Qui veut un bon gros gâteau pour se réconforter? Ils ont l'air super fondants. Tiens, Oh, c'est un piège. Elle te déprime exprès pour que tu manges un de ces gâteaux empoisonnés. quelle drôle d'idée. Vous voyez le mal partout, vous? Vas-y, profite. C'est vrai que c'est pas fastoche en ce moment avec la chaleur, les problèmes entre animaux dans les bois, le manque d'eau. Ah ouais, tu vois, t'as besoin d'un petit remontant. Ouais, t'as raison, je crois aussi. Séméador, comme hypnotisé, s'approche doucement de Desperanda qui lui tend le gâteau. Jo et Gentiane sont tétanisés. Ernest gronde, menaçant. Doucement, toi. Je t'ai dans le collimateur. Séméador renifle le gâteau et s'apprête à mordre dedans quand brusquement les racines d'Ernest sortent de nouveau de terre. La terre tremble. Jo, pris d'une rage soudaine, se jette en criant sur Desperanda. Surprise, celle-ci bascule en arrière en poussant un cri suraigu. Gentiane coasse de panique. Ernest saisit les jambes de Desperanda en les enlaçant avec ses racines et la soulève de terre. Vieille souche débile! Lâche-moi ou je te jure que tu ne chanteras plus! Va-t'en, c'est Méador, elle veut ta peau. Ah, mais, bon, ok, mais, et vous? On va s'en tirer. Cours. Tu l'auras cherchée, celle-là, mon platane! Desperanda, toujours suspendu aux racines, vide son panier rempli de gâteaux qui tombe en pluie aux pieds d'Ernest. L'écorce d'Ernest commence alors à se fendre, ses feuilles jaunissent, son tronc devient gris. Ernest geint de douleur. Je t'avais bien dit de pas jouer au plus malin avec moi. Faut partir, on est les prochains sur sa liste. Séméador pousse un brame agressif, dissuasif. Grimpez, là, sur mon dos. Jo saisit la patte de Gentiane et s'accrochant au cou du cerf, les hisse sur son dos. L'animal se rue hors de la clairière à travers les sous-bois. La course est longue. Jo pleure. Puis, inespéré, le soleil vient les éblouir.
et elles sont sorties de la forêt. Jo et Gentiane descendent de leur monture. Presque aussitôt, Séméador disparaît de nouveau dans les bois. C'était Semeur de panique de Mathilde Souchot. Avec aujourd'hui Marion Lubat, Julie Jacovella et Pierre Porcheron. Musique originale Jocelyn Harriman. Réalisation et bruitage Jocelyn Harriman, Marion Lubat et Pierre Porcheron.